Bonjour frères et sœurs, bonjour. Voilà une autre journée que l'Éternel a faite. Nous allons nous y réjouir et avoir de la joie. Euh, ouf, je ne sais même pas par où commencer avec cette vidéo. Euh, je voudrais vous parler des temps prophétiques dans lesquels nous sommes. Euh, on est ici aux États-Unis et partout dans le monde. Euh, ce que je vous dis là concerne le continent africain aussi. C'est un programme qui est global, si je peux utiliser ce terme-là. Euh, Ça va faire je, une semaine, ou 10 jours, qu'il y a beaucoup de personnes, il y a au moins 6 personnes, des célébrités ici à Hollywood, des personnes, si vous voyez la photo, vous connaissez, vous avez le titre d'un film dans lequel vous avez vu la personne, l'acteur, des producteurs, ou il y en a d'autres. Je ne vais pas citer des noms pour éviter des polémiques ou des problèmes, mais en 10 jours, on a eu 7 célébrités qui se sont suicidées, qui ont pris leur vie ici aux États-Unis. Et ça fait toujours bizarre de voir dans les news que quelqu'un s'est tué. Alors, euh, dans notre culture, dans la culture africaine et dans la culture judéo-chrétienne, euh, cet acte-là de prendre votre vie n'est pas bien vu, du tout. Ce n'est pas quelque chose qui est pris à la légère parce que les conséquences de cet acte-là, d'abord, la personne qui fait ça dit qu'elle n'est pas heureuse ici sur Terre et elle préfère partir. Mais où est-ce que vous partez? Dans quelles conditions est-ce que vous partez? Dans quel endroit est-ce que vous arrivez? La destination finale. Parce que ce n'est pas... Si je dis, oh, j'aimerais aller à Paris aujourd'hui et j'achète un ticket, c'est un ticket aller-retour. Pour moi, là maintenant, home, la maison où je suis, c'est Los Angeles. Ma première résidence et puis ma deuxième, c'est le Katanga. Donc, je peux reprendre un billet pour repartir. Surtout si j'arrive là et que je vois que je n'aime pas Paris, je n'aime pas le climat, je peux choisir de repartir. Mais dans ce cas ici, quand vous prenez votre vie et que vous arrivez là-bas et que le problème, l'endroit où vous allez n'est pas propice pour arranger votre vie, réparer votre vie, vous ne pouvez plus revenir. Vous ne pouvez plus dire, excuse-moi, je ne suis pas content de cet endroit, alors je repars d'où je suis venu. Vous ne pouvez plus faire ça. Donc c'est un chemin de non-retour. Donc vous voyez comme les autoroutes, vous allez au nord et après 100 km, vous pouvez tourner, revenir à votre destination. Vous ne pouvez plus faire ça. Donc vous ne savez pas là où vous allez, comment ça va être. Si vous n'aimez pas, est-ce que vous pouvez revenir? Est-ce que vous pouvez dire je change d'avis, je ne suis pas content? Non, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Il y a des actes dans la vie que nous posons qui font que, une fois que vous avez fait cela, il n'y a plus moyen de réparer. Il n'y a plus moyen de réparer. Alors pour moi, en tant qu'Africaine, l'acte de prendre sa vie n'est pas bien. En tant que chrétienne, une disciple de Jésus-Christ, prendre sa vie n'est pas une bonne chose non plus. Les problèmes viennent et partent. Les, les soucis viennent et partent. C'est comme le temps. Il y a une tempête, la tempête va finir. Rien n'est constant. Alors, je pensais et je vois bien que toutes ces personnes dont je vous parle, c'est des personnes connues, puisqu'on en a parlé dans la presse. On a montré leurs photos, une petite biographie, les circonstances dans lesquelles la personne a été trouvée, et tout ça. Donc, c'est des célébrités, des personnes bien établies dans la société. Et alors, quand j'ai vu ça, la toute première, il y a peut-être 10 jours, j'ai vu ça et j'étais intriguée quand on a montré ce jeune homme qui s'est tué, 26 ans, un très beau garçon. Sa mère est une célébrité, lui-même son père, les deux parents, ils se sont séparés. Ils n'ont eu qu'un seul enfant, ce garçon, mais les deux parents sont acteurs et bien connus dans la communauté noire et la communauté chrétienne aussi, noire américaine. Alors, je
j'ai vu dans les news et je me suis dit, waouh, j'ai pitié pour la maman parce qu'elle a 50 ans. Je ne pense pas qu'elle pourra mettre au monde d'autres enfants. Et j'ai été dormir, j'ai fini de prier. Et j'ai vu la maman et le fils parce qu'elle l'emmenait partout. Il travaillait pour sa mère, il était producteur aussi. Il se faisait sa place au soleil. Et, euh, et ils étaient en train de... ils allaient partout ensemble avec la maman. Donc le garçon était bien connu et établi aussi. Alors, je les ai vus en vision, la maman et le fils, assis à une table simple, rectangulaire, le fils et la mère, et ils étaient en train de manger. Et ils ont arrêté, ils se sont levés, ils ont été à une autre table. Ils ont mangé un peu, ils ont arrêté, ils sont revenus de ce côté. Ils ont fait ça 3 fois, 4 fois. Et moi, j'étais intriguée, je me suis dit, le restaurant n'a pas beaucoup de personnes ou de clients. Pourquoi se lever, aller, revenir? Et j'ai pas fait attention, je me suis réveillée le matin, j'ai repassé ça en tête, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi? Mais bon, je n'avais pas de réponse. Et alors, pendant que je faisais mon café, ça m'a tapé au visage comme la réponse m'est venue. Il ne faut pas manger à la table de Dieu et à la table des démons en même temps. Le problème qui est là est celui-ci. Parce que la dame dont je vous parle, son grand-père était chrétien. Était-il un vrai chrétien affermi, vivant dans la crainte de Dieu, comme je le suis, comme je le fais? Je ne sais pas, je n'ai pas connu le monsieur. Était-il de ces pasteurs, parce qu'on a dit qu'il était pasteur, pasteur franc-maçon, parce qu'il y en a beaucoup, c'est incroyable. De la même façon dont en Afrique, on a des pasteurs qui vont se laver chez le Ngaga, on le lave, on lui donne des puissances. Quand il vient, il vous impose les mains, il vous prie pour vous, vous tombez. Et on va dire le pasteur est loin, il est loin de Dieu. Non, il n'est pas loin. Il a une puissance qui n'est pas la puissance du Saint-Esprit, mais une puissance qui fait tomber les gens. Alors ici, nous avons beaucoup de pasteurs, protestants, pentecôtistes, baptistes. Je ne parle pas de l'église catholique, ils ont leurs problèmes aussi, je parle de l'église protestante. Dans tout le groupe protestant, on a beaucoup de pasteurs qui sont francs-maçons, beaucoup de pasteurs qui sont dans des choses occultes. Et donc, ils mangent à la table de Dieu et à la table des démons. Alors, ça c'est ce que j'ai vu le premier jour. Mais le deuxième jour, quand on a annoncé un autre suicide, et là, c'était le maire d'une banlieue de la grande ville de Washington, une ville à côté. Le maire s'est suicidé, il s'est tiré une balle dans la bouche. Il a laissé derrière 2 enfants, selon l'article que j'ai lu. Il a laissé 2 enfants et un époux, et il était un homme, donc il était marié à un autre homme. Il a eu les enfants avec une femme, il a quitté la femme et il vivait en couple, en ménage, avec un autre homme. Et lui aussi s'était tiré une balle dans le parc en public, comme ça il s'est tiré une balle dans la tête, je crois. Ou dans la bouche, je ne suis pas sûre de ce que l'article disait. Mais moi, je voyais des éléments. Comme c'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Quand je lisais l'article, je voyais en tant que pasteur qui fait la guerre spirituelle et la délivrance, je pouvais voir les points par lesquels cet esprit de mort pouvait être entré. On mourra nous tous. Personne n'est éternel, vous le savez. On a tous une date d'entrée ici sur Terre et une date de départ. Mais la mort peut venir prématurément et vous faucher, vous prendre là où Dieu avait prévu autre chose, mais la mort vient vous prendre. Alors, en 10 jours, donc, ça fait 6 célébrités qui se tuent. Et ça m'a intriguée, je me suis dit, pourquoi? Et non seulement la première réponse que je vous ai donnée, qu'on ne mange pas à la table de Dieu et à la table des démons, mais aussi qu'on a fait un engagement. Quand on est chrétien, quand on sert Christ, quand on suit Christ, on le suit, il est notre Seigneur. Donc on se couple, on se met en partenariat avec Christ. Alors on lui dit, tu es mon Seigneur et je te suivrai, je vais te servir. Et on commence à le faire, et puis à un moment, on arrête. On va adhérer à autre chose, l'occultisme, comme je vous l'ai dit.
Et dans le cas de l'actrice dont je vous ai parlé, celle que j'ai vue avec son fils, j'ai vu un article dans People Magazine qui disait que on l'interviewait. Elle racontait qu'elle venait de finir la classe de Kabbalah et qu'elle avait gradué avec son fils. Ils ont fini. Et quand vous finissez, il paraît qu'on vous recommande de vous tatouer pour commémorer l'accomplissement de vos classes et que vous avez retenu ce qu'on vous enseignait. Et ils ont fait cela, la maman et le fils, ils ont fait des tatouages qui étaient similaires. Donc, encore un autre point dans lequel on a mangé ici, on a mangé là-bas et on mange encore ici. Alors, quand Dieu dit, je vous ramène dans Genèse, là où Dieu dit à Abraham, je vais te rendre célèbre, je vais rendre ton nom célèbre. Il y a une forme, quand Dieu vous rend célèbre, il vous donne tout ce dont vous avez besoin pour faire ce travail-là et il vous donne, il vous équipe. Donc quand il vous équipe comme ça, vous êtes célèbre parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu vous a établi et il vous a mis là, à cette hauteur-là. Et c'est Dieu qui vous l'a mis là. Donc personne d'autre ne peut venir vous faire du mal, vous nuire ou vous déstabiliser. Mais quand Dieu vous a prévu ce niveau, mais vous voulez être ici, alors vous avez commencé, le don que vous avez vous a été donné par Dieu. Vous le prenez, vous l'utilisez, on vous donne des contrats, on vous donne de beaux rôles, vous travaillez, mais vous voulez être plus haut. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer dans d'autres systèmes. Or, le système de la Kabbalah, ici à Hollywood, que ce soit dans la musique ou à la télévision, le petit écran ou le grand écran, l'écran d'argent comme on appelle, tous les grands patrons, ceux qu'on appelle movers and shakers, ceux qui décident de votre carrière et de votre vie sont tous membres de ce groupe-là. C'est une foi, c'est un système religieux, c'est une croyance, une forme c'est une église, une communauté. Et alors quand vous adhérez, vous devenez membre de la communauté, donc vous êtes un frère et les portes vous sont ouvertes. Alors, c'est pas Dieu qui a ouvert cette porte-là. Et vous commencez à monter, mais celui qui a ouvert la porte, celui qui a fait que votre salaire augmente, que vous avez des prix, que vous êtes rémunéré, celui qui a fait cela pour vous, vous regarde et après un temps que lui a choisi, parce qu'il est plus fort que vous, il vient récupérer quelque chose. Il vient collecter sa dette. Vous lui devez quelque chose. Vous lui devez quelque chose. Et nous qui croyons en Jésus, on lui doit quelque chose. Il est mort pour nous et nous vivons pour lui. Nous vivons pour lui. Et voilà la raison pour laquelle faites des recherches, vous allez voir qu'il y a beaucoup de célébrités qui sont mortes à l'âge de 27 ans. Et on leur a même donné un petit nom, on dit le groupe des 27, ou The Club of the 27. Et il y en a d'autres qui meurent à 33 ans. Ça devient un schéma, et vous regardez, vous vous dites, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Celui qui vous a donné, celui qui vous a établi, celui qui vous a mis là, vient récolter ce qui est à lui. Voilà la raison pour laquelle ces jeunes personnes, très beaux en apparence, ils ont beaucoup d'argent dans le compte. Voilà pourquoi ils meurent, voilà pourquoi ils sont interrompus comme ça. Et quand vous lisez dans les news, vous vous dites, oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça qui s'est passé. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Il faut faire attention. Qui est votre source? Qui est la main? Quelle est la main qui vous donne? La main qui vous... votre patron qui signe vos chèques, qui vous donne un bon salaire et une belle vie. Il faut faire attention. Il y a un Dieu qui existe. Et quand vous êtes un enfant qui appartient depuis la naissance à Dieu, moi je crois, je suis persuadée qu'il y a des gens qui appartiennent à Dieu. Et il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire parce que vous appartenez à Dieu. Alors, il y a des gens qui peuvent faire quelque chose de mal, rien de mal ne leur arrive. Mais il y a d'autres personnes, vous faites ça une fois, quelque chose de mal va vous arriver. Parce que la protection, la grâce de Dieu, vous n'êtes plus à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Il enlève sa main et n'importe quoi peut venir vous prendre et vous faire du mal. Alors nous devons faire attention. Notre premier amour,
À qui est-ce que vous avez fait allégeance? À qui est-ce que vous avez promis que vous allez servir? Vous êtes un enfant de Dieu. De quel Dieu est-ce que nous parlons? Nous devons faire attention à tout cela. Il ne faut pas manger à la table de Dieu et à la table des démons en même temps. La facture va venir. La facture va venir. Qui vous a donné cet argent-là? Qui vous a donné cette notoriété? Qui a fait que votre vie, votre mode de vie a changé? Nous devons faire attention à toutes ces choses-là. Parce qu'il y a un Dieu qui est bon et il y a un Dieu qui, avec un petit d, qui aime se payer et il prend ce qu'il veut. Il prend ce qu'il veut. Il interrompt la vie, il vous prend votre enfant. Regardez maintenant, ici toujours dans le milieu des célébrités, le nombre d'enfants qui se réveillent un matin, qui vous disent « Je ne suis pas un homme, je suis une femme. Je ne suis pas une femme, je suis un homme. » Et les parents, parce qu'ils ont de l'argent, paient, on opère, on découpe des choses, on rajoute des choses, on enlève des choses, on crée d'autres choses. Regardez bien, les A-listes, ceux qui sont en haut là, ont tous un enfant qui est comme ça. Et il y a une raison pour laquelle ils ont ce problème-là. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Il faut faire attention. Il faut faire attention. On est à la fin des temps. Les choses vont très vite. Et il faut faire attention. Qui est votre Dieu? Qu'est-ce que vous faites? Et il y a une facture à payer. Faites ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez. Mais vous allez payer. Et il faudra se tenir debout devant le Très-Haut. Le jour du jugement, le jour où nous allons mourir, on se tient debout devant lui. Il y a le jugement. Et après le jugement, alors, on vous emmène ou bien vers Dieu, avec Dieu, parmi les saints, ou bien alors, vous allez en enfer. La décision vous revient. Merci beaucoup. Abonnez, donnez le thumbs up et à la prochaine.